Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler des algorithmes. Donc c'est une partie qu'on commence en cinquième et en fait les algorithmes vous allez voir ça jusqu'en troisième. Voilà, même après au lycée pour ceux qui iront au lycée général. Donc un algorithme c'est tout simplement une suite d'instructions. Donc on pourrait croire qu'un algorithme c'est forcément lié à l'informatique mais pas du tout. Par exemple ici si je prends cette recette de cuisine que j'ai trouvée sur internet, donc c'est une préparation d'un gâteau au chocolat. Là, vous voyez qu'on a 6 étapes. Donc en fait, ici, c'est un algorithme. Donc c'est une suite d'instructions. La première instruction, c'est celle-là. Mince. Ici, il faut que vous coupiez le chocolat et le beurre en petits morceaux, etc. L'instruction numéro 2, c'est celle-ci, etc. Donc ça, c'est bien un algorithme. Nous, voilà, on va au collège parler on va en faire via l'informatique, pardon. On appellera ça généralement plutôt les scripts. D'accord? Quand on vous demande de créer un script, c'est en informatique, de créer une suite d'instructions. Donc, en algorithme, il existe plusieurs logiciels pour créer des algorithmes. Voici un exemple. Là, par exemple, ici, moi, je suis le Angry Bird, il faut que j'arrive jusqu'au cochon. Donc ici, il va falloir que je donne une suite d'instructions à Angry Bird pour qu'il puisse arriver jusqu'au cochon vert. Donc par exemple ici, il faut que je lui demande d'avancer. Ensuite de tourner vers la gauche, donc lui-même de tourner à gauche, d'avancer, de tourner à droite, et encore d'avancer. Voilà, là on a mis à la suite les instructions, et du coup quand je vais cliquer ici sur démarrer, Angry Birds, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire exactement à la suite toutes ces instructions. Voilà. Si, admettons, à la place, je sais pas moi, d'avancer plus, je m'étais trompée, j'avais mis ça dans l'autre sens. Voilà. Là, on remarque, voilà, que lui, il a fait exactement dans l'ordre qu'on lui a donné. Donc ici, l'ordre avait une importance sur son chemin, ici. Voilà, il y a un autre exemple, alors c'est sur code.org, là c'est un site ici sur internet, donc vous pouvez aller. Donc moi ici maintenant dans cette figure, je suis le petit bonhomme, là il faut que je termine le carré. Mais encore une fois, pour terminer le carré ici, il faut que j'avance, que je tourne à droite et que j'avance encore. Donc bien mince. Il faut bien que j'avance dans le sens là. Donc on peut faire aussi des jeux. D'accord, ça c'est un jeu que j'avais fait avec des élèves de 4e, c'est le jeu de Pong ici, je pense que tout le monde connaît. Hop, voilà, le but c'est de faire rebondir la balle sans qu'elle touche l'eau en bas. Voilà, donc ça, le but au collège, ça va être d'arriver à réussir à faire ce genre d'algorithme. Donc à vous-même de créer vos propres jeux. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer les principales instructions, tout ce que vous pouvez faire sur Scratch. Voilà, on va commencer doucement et au fur et à mesure, peut-être qu'à la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine, vous arriverez à faire vos propres jeux. Alors, sachez que si vous n'avez pas le lien, là, comme je vous ai envoyé pour aller sur Scratch, en fait, il existe une version de Scratch en ligne. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'installer l'application. Par exemple, au collège, elle est installée. Moi, elle est sur mon ordinateur, elle n'est pas installée, j'y vais via Internet. Donc, sur Google, vous avez juste à taper Scratch en ligne. Voilà. Alors, moi, je suis allée sur le site là. Bon, après, je pense que le premier, il allait aussi. Alors là, c'est en anglais, mais vous allez voir, on va vite remettre en français. Je clique ici. Donc, ça veut dire créer. Et voilà, là, on arrive sur le logiciel. En fait, si vous aviez le logiciel, vous auriez exactement cette fenêtre-là. Donc, sachez qu'au collège, c'est pas la même version qui est installée, parce qu'on l'a installée au tout début. Et depuis la version en ligne, là, je crois que c'est la version 3, alors que au collège, c'est la version 2 seulement. Bon, alors voilà, ce qui est embêtant, c'est que quand on crée un projet sur la version 3, comme on va le faire ici, eh ben, on ne peut pas le lire sur la version 2. Voilà, sauf en passant par Internet. Mais dans le sens inverse, ça marche. Ça veut dire que si au collège, par exemple, l'année prochaine, on crée un programme et que vous l'enregistrez, ben, vous pourrez le rouvrir sur Scratch 3 en ligne. Voilà. Donc là, on arrive avec cette fenêtre-là. Moi, je vous conseille tout de suite de fermer ça parce que ils vont vous expliquer. Voilà, ça sert à rien. On ferme ici et on va mettre en français le jeu.
Donc si vous regardez ici en haut à gauche, là vous avez un globe. Il va falloir cliquer sur français. Voilà, donc on referme le tutoriel. Voilà, là on va pouvoir commencer. Je vais vous expliquer les principales fonctionnalités, puis on fera un petit exercice ensemble. Donc si vous regardez ici à gauche, vous avez code, et vous avez plein d'espèces de petites parties de puzzle ici, que vous pouvez déplacer sur la partie centrale. D'accord? En fait, ça c'est toutes les instructions qu'on va pouvoir faire au chat ici, qui est sur la fenêtre de droite. Donc par exemple, je vais pouvoir le faire avancer de 10 pas, le faire tourner de tant de degrés, etc. Voilà, là ici, vous voyez, c'est des choses qu'on peut emboîter. Et du coup, comme tout à l'heure dans ce que je vous ai montré, l'ordre aura une importance. Voilà. Moi là ici, hein, c'était juste pour tester. Si je veux supprimer, vous voyez, il n'y a pas de poubelle. Mais il faut que vous donc sélectionnez ce que vous voulez supprimer. Vous mettez au milieu ici, là. Et vous cliquez, là ça va supprimer automatiquement. Donc là, ici, si vous regardez bien, vous avez toutes les instructions qu'on peut faire. Donc il y a différentes couleurs, parce qu'en fait, c'est pour nous aider. On a des menus ici à gauche. Admettons, moi, je veux voilà, faire une instruction qui va faire changer l'apparence de mon chat. Et bien du coup, j'ai juste à aller dans apparence. Et là, c'est en violet toutes les fonctions voilà, en lien avec l'apparence qui sont ici. Voilà, alors il y a certaines choses, vous verrez, on n'utilisera même pas au collège, parce que c'est quand même un outil assez complexe. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc je ne vais pas vous les présenter un à un, mais je vais vous présenter celles qu'on va le plus utiliser. Et vous, dans certains exercices, eh ben, vous pourrez vous-même aller un petit peu regarder tout ce qu'on peut faire. Hein. D'accord, ici, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut tester, dans les algorithmes, on peut tester, et sans pour autant enregistrer, enfin, vous voyez. Donc vous pourrez, vous, prendre, je sais pas moi, 10 minutes pour regarder un petit peu toutes les instructions que vous pouvez faire et toutes les tester. Voilà, ça c'est pour le code ici. Là, vous avez costume et son. Alors pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Voilà, je vous montrerai à un moment donné, quand on fera un exercice, quand est-ce qu'on utilise les costumes. Et les sons, bon alors là vous avez de la chance, vous êtes à la maison, si vous avez envie de mettre du son, vous pourrez en mettre. Mais sinon au collège, voilà, de toute façon on n'en mettra pas. Donc je vous conseille de rester là sur la fenêtre code. Au milieu, donc je vous ai dit, c'est la fenêtre où on va écrire, on va mettre toutes nos instructions les unes à la suite des autres. Et ici, si vous regardez à droite, vous avez la fenêtre. Donc là, en fait, c'est votre fenêtre un peu de test. Ça veut dire que toutes les instructions ici, quand on les validera, et ben, tous les ordres que vous allez donner à votre chat, et ben, on les verra s'effectuer ici. Voilà, dans cette fenêtre-là. Et en dessous ici, voilà, ça va être, si vous voulez rajouter d'autres lutins, donc les lutins, c'est, par exemple là, le chat, c'est un lutin. Mais aussi, si j'avais envie, je pourrais mettre plusieurs autres personnages, si vous voulez, sur ma fenêtre. Donc voilà, pour l'instant, encore une fois, ça fera beaucoup. Mais ici, vous voyez, par exemple là, je peux ajouter une pomme. Voilà. Et du coup, ici, j'ai deux instructions, voilà, j'ai le chat et la pomme. Voilà, moi je la mets à la poubelle ici. Vous verrez encore une fois dans quel cas on a intérêt à prendre plusieurs lutins ou quoi, mais vraiment pour l'instant on garde le chat. Voilà, si vous à la maison vous avez envie de changer, de mettre un autre lutin, bah vous pouvez, hein, hop, vous mettez. Oh bah non, on peut pas. Donc il faut que vous en rechoisissiez un là-dedans et que vous supprimiez le chat. Moi ça m'est égal, hein, vous pouvez prendre le lutin que vous avez envie. Et pareil ici, vous voyez, il y a un arrière-plan 1. Donc ici, hop, si je mets. Ah oui, c'est en dessous, pardon, là. Voilà, vous pouvez changer l'arrière-plan. Là, nous, c'est une fenêtre blanche classique, mais si vous avez envie d'avoir cet arrière-plan-là, vous pouvez. Voilà, encore une fois, là, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, moi, je vous conseille plutôt de garder la feuille blanche. Où est-ce qu'elle est, la feuille blanche? Bon, je vais mettre du bleu, c'est pas grave. Mais un fond uni, parce que vous allez voir, on va tracer un peu des choses comme je vous ai montré un petit peu avant avec le stylo. Donc si vous mettez un arrière-plan, ça va se compliquer. Voilà, les arrière-plans, on pourra les changer, par exemple, quand on fait des jeux. Là, vous pourrez. Voilà. Après, voilà, c'est comme vous voulez. Je vous laisserai regarder un petit peu tout ce que vous voulez. Moi, je préfère vous conseiller de garder un arrière-plan uni. Voilà, alors ensuite, regardez ici. Si je mets, moi, je veux faire avancer... Ah oui, pardon. Alors voilà, vous voyez ici, moi j'ai eu un bug, là, le mouvement, je ne pouvais rien faire, parce que on est sur l'arrière-plan ici, vous voyez, c'est le mot scène qui est en bleu. Moi, si je vais être sur le chat, il faut que je clique sur le chat. Voilà. Donc là, dans mouvement,
Si j'ai envie de faire avancer mon chat de 10 pas, vous voyez, donc je mets l'instruction ici. Et pour faire commencer les instructions, il faut cliquer sur le drapeau vert là. Mais vous voyez que si je mets commencer, il ne se passe absolument rien. Parce qu'en fait ici, toutes les instructions vont commencer par tout le temps la même chose. C'est dans contrôle, pardon, ici en jaune. Quand drapeau vert est cliqué. Et en fait, c'est notre début ici. Quand drapeau vert est cliqué, ben, il se passera tout ce qu'on va mettre ici. Donc à chaque fois que vous allez faire un script, il faudra automatiquement commencer par quand drapeau vert est cliqué. Voilà, avancer de 10 pas. Donc là, normalement, si je clique sur le drapeau vert, le chat va avancer de 10 pas. Voilà. Alors, sachez que 10 pas, en fait, c'est 10 pixels et c'est vraiment tout petit. Si vous voulez le faire avancer un petit peu plus, je peux mettre 100 par exemple. Donc là, je peux transformer ici. Je reclique sur le drapeau vert et voilà, mon chat avance de 100. Ce qu'on va faire, sinon je sens que la vidéo va durer 2 heures, c'est que je vais vous montrer des nouvelles instructions qu'il va falloir rajouter. Et ensuite, je vous laisserai, vous, explorer un petit peu toutes les instructions, tester, faites, voilà, comme ça, après, je vais refaire une vidéo sur lesquelles on reverra voilà, comment placer correctement le chat, etc. Et on fera un petit exemple ensemble. Donc, il va falloir qu'on rajoute une instruction. Là, vous voyez sur les côtés, dans les menus, voilà, il manque quelque chose. Sachez que sur les ordinateurs, sur la version 2.0 qui est au collège, voilà, l'instruction là, y est déjà, donc là, il va falloir la rajouter. Donc, il faut que vous cliquiez ici en bas à gauche. Il y a une espèce, je sais pas, de drapeau avec un plus là. Et on ajoute le stylo. Voilà, là du coup ça vous rajoute un menu encore en plus. Je sais que ça fait plus d'instructions, mais la plupart on ne va pas les utiliser. Voilà, en fait le stylo ça va être utile pour dessiner. Voilà, on va surtout, moi je vous montre juste cela et les autres je vous laisserai les regarder tout seul. Stylo en position d'écriture et relever le stylo. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va donner un stylo au chat et quand le chat va avancer il va tracer. Par exemple si je mets, donc je commence par le drapeau vert. Voilà, je vais dire, là ça veut dire en gros au chat, prends ton stylo. Et ensuite, si je lui demande d'avancer 200 pas, je sais pas moi, de tourner de 30 degrés, mince, et encore d'avancer de 50 pas. Voilà, vous voyez qu'en fait le chat il a tracé, voilà, quand il a avancé, il a tracé. Si à un moment donné, j'ai envie de le faire, hop, s'arrêter, donc d'avancer de 100 pas, par exemple, de relever stylo, donc là je lui enlève le stylo, donc là quand il va avancer les 100 pas ici, il n'aura pas son stylo, et si ensuite après j'ai envie de lui remettre le stylo, et bien je revais dans stylo, stylo en position d'écriture, et on avance. Voilà. Là du coup, au moment où l'instruction qui a suivi le relevé stylo, du coup il n'a pas écrit, il a juste avancé. Voilà, donc ça c'est les principales, voilà, dans le stylo, je vous laisserai regarder le reste. Voilà, testez, n'hésitez pas à tester, à cliquer sur le drapeau vert. Et je vais vous aussi demander de regarder de votre côté toutes les instructions dans mouvement, dans apparence, et le dernier, bah du coup, et stylo. Voilà, son si vous avez envie aussi, voilà, si vous avez envie de vous amuser un petit peu. Donc on va dire, regardez, mouvement, apparence, son et stylo. Voilà, n'oublie pas qu'il faut mettre dans événement là quand drapeau vert est cliqué, mais le reste, voilà, ne regardez pas. Je vous laisse tout tester, tout regarder, et puis je vous laisse après prendre la vidéo suivante.